Hey! Jour 60. Il est un peu plus de 7h30. J'ai eu du mal à m'endormir hier soir. Peut-être trop, je sais pas quoi, mais peu importe, j'ai eu du mal à m'endormir. Mais étonnamment, j'ai quand même réussi à me réveiller. Et donc là, je vais partir. Je suis prêt. Et 35 aujourd'hui. Donc là, on va descendre. On va monter un peu. On va redescendre plus bas que là où j'étais au départ. Je crois que je descends à 450 mètres. Il y a une route qui passe entre la Norvège et la Suède. Tu le traverses et après on remonte dans la montagne. Et voilà, normalement 35 km aujourd'hui. Donc voilà, ça devrait bien se passer, j'espère, normalement. Il faut rester positif, il paraît. Les pieds vont être mouillés, je suppose, mais ça, t'as pas trop le choix ici. Tu sais, je me disais, le réchauffement climatique, là, ça m'inquiète pas, tu vois. La Terre est plus forte que nous. On se la raconte à penser qu'on va la détruire alors que bon. Mais bref. Donc ça m'inquiète pas. Le jour où je me dirai, ouais, il y a vraiment un putain de problème, c'est le jour où on me dira, tiens, cet été et tout, il y a une grosse sécheresse dans les pays scandinaves. Le jour où il n'y a plus d'eau ici en été, franchement, là, il faudra vraiment commencer à se poser des questions, tu vois. Parce que, wow, ils ont de l'eau partout, 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 partout. Toute la neige qu'ils font là. Bref. Ouais, je sais, ça n'a absolument aucun intérêt ce que je viens de dire. Mais si tu réfléchis bien, c'est quand même. Voilà, hein, c'est un bon indicateur. Hein. Il y a 2 ans, j'étais à Skierfjell. C'est un super delta, super beau et tout, à Sarek, le parc national de Sarek. Et je parlais avec un mec. Je lui dis, ouais, j'ai été là. C'était trop bien. Ça déchire, c'est trop beau, c'est magnifique. Et là, le mec, il m'explique comment il se forme le delta. Que la neige, elle fond, et que ça ramène les sédiments. Et donc, c'est pour ça que tu as tous les espèces de serpentins là. Bref, c'est magnifique. Et donc, il m'explique que le truc va disparaître. Parce que le cycle naturel, parce que c'est un truc naturel qui se fait, il me disait que le cycle naturel du delta, de sa formation, fait que d'ici 50 ans, peut-être, il me disait, ça n'existera plus. Je lui dis, ouais, donc t'es en train de me dire qu'un truc aussi beau comme ça qui existe, que le seul moyen de le sauver, c'est si jamais la Terre se réchauffe. Il me dit, ouais, voilà, que ça va disparaître si jamais la Terre tourne normalement pendant 50 ans, ça sera plus là. Alors que si jamais nous, l'être humain, plus fort que Dieu, plus fort que la nature et tout, et qu'on réchauffe la planète, il y aura moins de neige, il y aura moins d'eau, ben le delta il va exister. Je lui dis, ouais, ben dans ce cas-là, il faut faire une campagne et tout, il faut dire aux gens, allez-y, enterrer des piles dans la terre, balancer du goudron partout, il faut polluer toute la planète et tout, il faut réchauffer tout ça, parce que sans quoi le delta il va disparaître. Et ça nous a fait rigoler, tu vois. Mais bref, la journée va être cool, il fait beau. J'espère que ça va durer. Et puis si ça dure pas, ben tant pis. Hein. Qu'est-ce que je te dise? C'est la nature, elle fait ce qu'elle veut. Et je ne lui en veux pas. Ça m'arrangerait juste pas pour mon panneau solaire, mais c'est tout. Mais sinon, marcher sous la pluie, ça va, j'aime bien. Surtout ici. Ça chasse les moustiques en plus. Bref, je parle trop, ciao. Eh ben bravo les mecs. Franchement, bravo. Le truc, il est profond jusqu'à ma hanche. Au moins. Mais, je pense qu'il y a moyen de passer là-dessus et esquiver ce truc-là. Heureusement d'ailleurs. Parce qu'au loin, je pensais que le tronc d'arbre, il était... Mais en fait, non. Ah là là.
Hey! Bon, alors je comprends rien là. Sous le panneau, et l'autre là-bas c'était pareil, ils me disent que j'ai à 5 km entre ici et là où j'ai dormi. Et mon GPS, il me dit qu'il y a 3 km et quelques. Donc je comprends pas. Le sol est pas terrible. C'est pas terrible, ça te ralentit. Mais là pour le coup, je m'en tape, ça me dérange pas. C'est pas comme dans la forêt. Donc voilà quoi. Donc là, ouais, c'est très lent d'avancer là-dedans. Parce que tu peux glisser sur des pierres, tu peux. Si tu poses ton pied pas comme il faut, ton pied part devant. Sous les planches, c'est pareil. Si tu poses ton pied là où il faut pas, dans les espèces d'éponges, de marécages, je sais pas quoi là, tu peux t'enfoncer super loin. Bref, marcher sur une piste de ski en été, c'est vraiment pas. C'est pas l'idéal quoi. Surtout dans cette région gorgée d'eau. Bref, bim.